Amen, amen. Alléluia. Laisse que Dieu te bénisse. Qui est dans sa présence ce matin, que Dieu puisse te regarder avec le cœur de faveur. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Laisse qu'il réjouisse ton cœur. Ce qui était difficile pour toi hier, que ça soit facile aujourd'hui. Lui qui a dit personne n'est venu auprès de lui est rentré tel qu'il est venu. En sortant d'ici, laisse que Dieu remplisse ton cœur de ses bénédictions. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 20. Job, chapitre 20. Ici, nous lisons Job, chapitre 20. Et à la maison, tu pourras ajouter Exode, chapitre 17, du 8e verset au 16e verset. Car nous allons aussi parler de ces livres-là. Exode 17, 8 à 16. Et ici, nous allons lire Job, chapitre 20. Et nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sophar de Naama prit la parole et dit: mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée. Alléluia. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours, comme son ordure, et ceux qui les voyaient diront: où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Je vais lire le verset 10 aussi en lingala. Biloko oyo abotolaki, bato bakelela bana na ye, basengeli kozongisa yango. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Je vais lire aussi ces versets en lingala. Kasi bisengo wana ya mabe
ebebisaka libumu na ye ekokoma poison lokola ngenge ya nyoka. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fèves de miel et lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné de maisons et ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables s'élèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps les traits qui étincellent au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévaleront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui est destiné. Yoka verset asuka na lingala. Wana ezali ndenge bato ya mabe bakosuka. Yango ezali lifuta Nzambe abombeli bango. Alléluia. La fin malheureuse de la destinée de tes ennemis. Tu peux t'asseoir. Alléluia. La fin malheureuse de la destinée de tes ennemis. La fin malheureuse de la destinée de tes ennemis. Suka yamabe yabanguna na yo. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous offre en ces jours, de nous présenter encore devant vous, son peuple, pour que nous puissions parler de sa part. Nous disons merci à papa et maman, le couple révérend Fouti, pour cette confiance qu'il ne cesse d'accorder à notre modeste personne. Et laisse que toi qui es là ce matin pour écouter Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit ta bonne part ce matin. Qu'il ne te laisse pas rentrer tel que tu es venu. Qu'il réponde à tes questions. La fin malheureuse de la destinée de tes ennemis. La destinée, c'est une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Dans la destinée, c'est une puissance qui permet déjà de définir comment les choses vont se passer, se dérouler d'avance dans la vie de quelqu'un, dans le parcours de quelqu'un. Et la fin, c'est un moment ou un instant
auquel s'arrête un phénomène, une période ou une action, un moment, un instant auquel s'arrête un phénomène, une période ou une action donnée. Et un ennemi, c'est toute personne qui cherche à nuire. Toute personne qui cherche à faire du mal. L'objectif qu'il poursuit, c'est de faire du mal, c'est de nuire à quelqu'un. Et avant de continuer, je vais donner 3 mises au point importantes qui cadrent avec notre message de ce jour. Le premier mise au point, bien-aimé, je voudrais que tu saches déjà que Dieu a déjà planifié le parcours de ta vie et il maîtrise les différentes phases et étapes de ta vie. Bien-aimé, ce qui t'arrive, ce qui te surprend, ne surprend pas Dieu. Ce qui t'étonne, n'étonne pas Dieu. Parce que ce qui t'arrive, Dieu l'avait déjà planifié. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui ne surprend pas Dieu. Dieu savait qu'un jour, tu allais pleurer. Alors, cesse de te lamenter, cesse de te battre, parce que tout ce qui t'arrive, Dieu l'avait déjà planifié. Rien n'étonne Dieu, rien ne surprend Dieu. Ça peut surprendre ta famille, ça peut surprendre tes connaissances, ça peut te surprendre toi seul, sauf Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui sait ton aujourd'hui, c'est lui qui sait ton demain. Alors rien ne le surprend, parce qu'il a déjà planifié tout. Bien-aimé, rien ne t'arrivera, même si le diable le voudrait, si Dieu ne l'a pas planifié. Ça, c'est le premier mise au point. Le deuxième mise au point. Bien-aimé, Dieu a déjà fixé une limite à toute chose qui tourmente ta vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, il y a un jour que ça va s'arrêter. Ce qui te fait pleurer s'arrêtera un jour. Ce qui te prive le sommeil s'arrêtera un jour. Ce qui ôte ta joie s'arrêtera un jour. Ce combat-là s'arrêtera un jour. Ce deuil-là s'arrêtera un jour. Cette humiliation-là s'arrêtera un jour. Cet opprobre-là s'arrêtera un jour. Parce que Dieu a déjà fixé une limite à toutes choses. Ça ne s'arrêtera pas parce que tu as fourni d'efforts. Ça ne s'arrêtera pas parce que tu as combattu. Ça s'arrêtera parce que Dieu a déjà fixé des limites. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 24 verset 12 que les efforts sont inutiles. La ruine dont elle est pleine ne s'anira pas, mais la ruine s'anira que par le feu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes efforts ne peuvent rien donner. Tes efforts ne te donneront jamais de bons résultats. Mais Dieu lui-même le fera parce qu'il sait comment il l'a planifié. Dieu lui-même le fera parce qu'il a déjà prévu qu'un jour que ça puisse s'arrêter. Bien-aimé, ça va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter un jour. Ce trouble-là s'arrêtera un jour. Cette confusion-là s'arrêtera un jour. Sois à l'aise. Parce qu'on nous dit
que la fin, c'est un moment, un instant auquel tout s'arrête. Alors la bonne nouvelle, bien-aimé, cette pauvreté-là de ta famille s'arrêtera un jour. Ce lien de célibat s'arrêtera un jour. Même si ça vous colle à la peau, comme une griffe, ça s'arrêtera un jour. Dieu a déjà fixé une limite. Le troisième mise au point. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches ce matin que la vie est un combat. La vie est un combat. Depuis le jour que tu es entré dans ce monde, mets dans ta tête que le combat a commencé. Et depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le combat a commencé. Je ne voudrais pas te dire que tu vas marcher sur un chemin où tout est calme. Car la Bible nous dit que pour nous les enfants de Dieu, la vie est un combat. Et Paul de bien le dire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dira ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et désormais la couronne de vie m'est réservée. Ce qui m'intéresse ici, pour nous les enfants de Dieu, même si nous sommes dans un combat, mais la Bible dit, pour nous c'est un bon combat. Or le combat n'a jamais été bon. Parce que même les plus forts dans le combat reçoivent parfois des coups. Les coups qui peuvent lui faire du mal. Les coups qui peuvent lui causer du tort. Parce que c'est un combat. Mais au moins la Bible nous dit, pour nous c'est un bon combat. Parce que nous savons qu'à la fin, ce combat sera à notre avantage. Nous aurons la couronne. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le combat par lequel tu traverses, bien-aimé, la fin est à ton avantage. Parce que c'est toi qui en sortirais vainqueur. Tu ne tomberas pas dans ce combat. Tu ne tomberas pas. Non, je t'assure ce matin, tu ne tomberas pas dans ce combat. Car la parole dit, pour nous, c'est un bon combat. Et elle dit, je l'ai achevé. Désormais, la couronne m'est réservée. Laisse-moi te dire, à la fin de ce combat-là, c'est toi qui seras couronné. Les gens le verront et ils le témoigneront. Ça n'a pas encore pris fin. La Bible ne dit-elle pas qu'un chien vivant est plus qu'un lion mort? Il pense te voir comme un chien. Personne qui ne représente rien. Mais on dit, tu es très important parce que tu as encore le souffle de vie. Bien-aimé, tant que tu as ce souffle de vie-là, dis-toi, je suis dans un combat dont la victoire m'est certaine. Dont la victoire m'est rassurée. Dont la couronne m'est rassurée. Tu en sortiras vainqueur. Ta famille en sortira vainqueur. Ton travail en sortira vainqueur. Ta femme en sortira vainqueur. Ton mari en sortira vainqueur. Tes enfants en sortiront vainqueurs dans ce combat-là. Voilà pourquoi, dans Exode 17, que je vous ai recommandé de lire à la maison, on est en train de nous faire voir Israël dans sa marche avec Dieu. Israël va faire face aux ennemis. Et de là, nous allons voir la nature de nos ennemis. Dans notre vie, dans notre parcours, nous avons deux natures des ennemis qui nous combattent.
La première nature de nos ennemis, ce sont des ennemis circonstanciels. Des ennemis circonstanciels ou des ennemis extérieurs. Comme nous allons le voir dans Nombre, chapitre 20, verset 17. Israël sort de l'Égypte vers la terre promise. Il arrive à Kadès. Il envoie des messagers à Édom pour demander à Édom de lui permettre de passer avec un message clair. Laisse-moi passer par ton territoire. Je ne prendrai rien qui est à toi. Mais laisse-moi seulement passer. Depuis tout ce temps, Israël et Édom, il n'y avait pas de problème. Mais sachant qu'Israël s'est dirigé dans sa terre promise, Édom va s'opposer. Il dira à Israël, non, je ne te laisserai pas passer par mon territoire. Et si tu oses, je te combattrai. Bien-aimés, on nous montre toujours dans Nombre 21, 22 à 23, Sion, le roi des Amoréens, lui aussi va refuser le passage à Israël. Pendant que tout ce temps, il n'y avait pas de différence entre eux. Mais ce sont des ennemis qui se sont révélés un ennemi de circonstances parce que voulant empêcher l'accomplissement de la destinée d'Israël. Bien-aimé, dans la voie ou le parcours de ta destinée, tu rencontreras toujours les ennemis circonstanciels qui s'opposeront à ce que tu accèdes à ta destinée. Les gens avec qui tu riais, les gens avec qui tu n'as aucun problème, mais qui vont s'élever à un moment en opposant un ennemi pour que ce qui est à toi ne te parvienne pas. Ce sont ces ennemis-là. Et naturellement, ils sont beaucoup plus les gens externes qui ne nous sont pas proches. Peut-être tu es en train de faire face à ça. Il y a des gens qui se sont levés comme des ennemis circonstanciels parce qu'ils ne veulent pas voir tes affaires avancer. Ils ne veulent pas voir ton mariage réussir. Ils ne veulent pas voir ta vie prospérer. Ils se disent non, comme ils commencent à prospérer, nous devons tout faire pour les stopper. Et la deuxième nature des ennemis, ce sont des ennemis constants. Les ennemis héréditaires, que nous pouvons aussi appeler les ennemis internes, comme Amalek. Pendant que je préparais ce message, j'ai commencé à chercher, ça voulait dire quoi, Amalek. Les écrits hébraïques disent que Amalek veut dire un ennemi héréditaire. Quand on parle d'héréditaire, c'est-à-dire ce qui est lié au sang. Alléluia. Donc ils sont là en permanence. Bien-aimés, il y a des familles qui resteront tes ennemis tous les jours de ta vie. De génération en génération, quand les gens naîtront dans cette famille-là, on leur dira toujours, nous et les Kassongo, on ne s'entend pas. Tant que tu trouveras un Kassongo de cette lignée-là sur ton chemin, il faut l'écraser. Et cet homme-là t'attend seulement. Si tu osais passer sur son chemin, on lui a déjà dit qu'il faut écraser.
ces ennemis peuvent être les membres de ta famille aussi. Ils peuvent être les collègues de service avec qui tu partages la vie professionnelle. Parce qu'ils sont permanents avec toi. Ils peuvent être les gens de ton quartier. Pire encore, ça ne devait pas être le cas. Mais tu les trouveras aussi dans l'église. Les Amalek. Ne sois pas un Amalek dans l'église. Renonce à être un Amalek dans l'église. Parce que quand vous lisez, Moïse par l'entremise de Dieu, Dieu lui dira que cette guerre, ça sera une guerre de génération. Mais la bonne nouvelle de ce matin, bien-aimé, c'est que quelle que soit la nature de ton ennemi, mais sa fin sera une fin tragique. Sa fin sera une fin calamiteuse. Sa fin sera une fin malheureuse. Ils ont commis l'erreur de s'opposer contre toi. Ils ont commis l'erreur de se liguer contre toi. Parce que toi, tu as un Dieu. Dieu est avec toi. Et comme il se ligue un ennemi, la Bible nous dit, Dieu les réserve une fin tragique. Celui qui s'oppose à toi pendant longtemps, sa fin sera tragique. Ça sera tragique, sa fin. Je m'en vais répondre à ma première question de ce message. Comme leur fin sera tragique, alors comment sera cette fin-là de tes ennemis? Comment sera la fin de tes ennemis? Premièrement, le livre de Job nous dit que leur victoire et leur joie seront de courte durée. Leur joie et leur victoire seront de courte durée, comme on le dit au verset 5 et 6. Bien-aimé, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Samson dans le livre des Juges. La Bible dit, les ennemis de Samson sont parvenus quand même à capturer Samson. Ils ont fait de lui leur esclave, leur jouet. Parce que quand ils voulaient que Samson danse, Samson dansait. Mais ils ont oublié que leur ennemi avait Dieu en lui. Bien-aimés, ils t'ont capturé, mais ils oublient que tu as Dieu. Ils sont en train d'organiser la fête pour ce qu'ils ont commis comme dégâts dans ta vie. Ils se disent, nous sommes victorieux. Mais la Bible dit que c'est dans cette fête-là que leur joie s'est arrêtée. Parce que les lieux où ils étaient réunis, ces lieux-là les a tous engloutis. Bien-aimé, la joie de tes ennemis, c'est la joie de la Mitsubishi Lancer appelée courte joie. Ah, ils ont dit courte joie. Lancer courte joie. Ah ah. Et c'est moi banguna na yo. Yabaini na yo, eza Lancer. Il y a courte. Bien-aimé, leur joie, c'est une joie de courte durée. Leur victoire, c'est une victoire de courte durée. Laissez-les fêter, laissez-les danser, laissez-les dire qu'ils t'ont gagné. Mais la Bible te dit ce matin, n'aie pas peur, parce que leur fête, c'est une fête de courte durée. Dieu va arrêter cette fête-là. Au moment où il faut s'y attendre le moins. Courant kokatana bango, pe musique kokatana.
Deuxièmement, la Bible nous dit que les souvenirs de tes ennemis seront effacés. Et plus jamais on s'en souviendra de ça. On oubliera ça comme on oublie un songe. Bien-aimés, ils ont fait leurs histoires dans ta vie. Ils ont laissé des traces qui te font pleurer. Il s'est dit, c'est fini pour lui, pour cette famille. La Bible est en train de nous faire voir l'histoire d'Aaron et Moïse devant Pharaon. Dans Exode chapitre 7, 10 à 12. Exode chapitre 7, 10 à 12. La Bible dit, pendant que l'Éternel voulait faire sortir son peuple de la captivité, il envoya Aaron et Moïse devant Pharaon. Pharaon était têtu. Il s'est dit non, c'est ma proie. Je vais faire avec ce que je vais. Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron de jeter sa verge. Aaron a jeté sa verge. La Bible dit, la verge d'Aaron se transforma en serpent. Pharaon qui dit, petit problème. Appelez aussi mes magiciens. C'est comme aujourd'hui, tes ennemis disent, ces prières-là ne valent rien. Ces jeûnes et prières ne valent rien. Ces veillées de prière ne valent rien. Il ne fera rien parce qu'il est dans notre main. Nous l'avons déjà maîtrisé. Il se trompe. Pharaon qui appelle ses magiciens. Ces magiciens jettent aussi des verges qui se transforment en serpents. Mais la Bible dit que le serpent d'Aaron, de Moïse, a commencé à avaler un à un le serpent des magiciens de Pharaon. Il a avalé un à un. Depuis toujours, j'ai toujours été à la recherche dans la Bible pour voir le verset qui peut me dire qu'après avoir les avalés, les serpents de Moïse les a aussi vomis. Il les a avalés pour du bon. Donc leurs verges se sont perdues parce que leurs verges étaient avalées. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin, laisse-moi te dire, tout ce que le malin a laissé dans ta vie sera avalé par la puissance de notre Dieu. Cette maladie-là sera avalée, ça disparaîtra. Cette souffrance-là sera avalée. Ton Dieu s'est déjà levé. Il est en train d'avaler un à un de ce que tes ennemis ont causé comme du tort dans ta vie. De ce que tes ennemis ont causé comme du tort dans ta famille. C'est en train d'être avalé et ça ne reviendra plus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, cette maladie-là disparaîtra et ne reviendra plus. Cette honte-là disparaîtra et ne reviendra plus. Cette humiliation-là disparaîtra et ne reviendra plus. Et ne reviendra plus. Parce que la puissance de Dieu est en train d'agir déjà. Ça disparaîtra. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, ça disparaîtra. Et ça ne reviendra plus. Ça disparaîtra, ça ne reviendra plus. Cette humiliation-là arrive à son terme. Elle disparaîtra et elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus.
Troisième chose, ce qui arrive à tes ennemis à leur fin, c'est que leurs enfants restitueront le bien que leurs pères t'ont arraché. Amen, amen. Leurs enfants restitueront tes biens que leurs pères t'ont arraché. Il y a des puissants qui construisent leur vie sur les malheurs des autres. Il y a même des chefs, parfois au boulot, qui construisent leur vie au bénéfice de leurs employés. Tu as participé à ce travail-là. Tu as donné de ton intelligence. Mais quand il y aura le gain pour ce travail-là, tu es oublié. Il prend tout pour satisfaire sa famille. Il te sourit, mais c'est un ennemi. Il ne veut jamais que toi tu puisses évoluer. Et pour se jouer de toi, c'est le miettes qu'il va te donner. Mais la Bible me dit ce matin, comme il se ligue un ennemi pour toi, pour préparer l'avenir de ses enfants au détriment de toi, la Bible dit, ce qu'il est en train de donner à ses enfants te le restitueront. Et ça là, vraiment j'ai compris ça à la manière africaine. En Afrique beaucoup plus, quand les dirigeants passent, après leur gloire, les restes vous verrez que leurs enfants perdent parfois tout. Observez nos dirigeants africains. Observez les riches africains d'hier. Quand on vous dit que celui-ci, c'est l'enfant de tel, on commence à décider ce que tel a été. Toi-même, tu te dis, bon Nico, Mouto bozo tanga, mwana na yako maboy. Tala, bana na bango, bako zongi sela yo, bako zongi sela bana na yo, biloko baboti na bango, babotola yo. Biloko baboti na bango, babotola yo na musala, babotola yo na ba affaire, babotola yo fasi, zamba lobi, bana na bango, bako zongi sa. C'est comme qui dirait, et ils partiront. Ils croiront tout satisfaire. Laisser leurs enfants en sécurité pendant que c'est dans une insécurité qu'ils les ont laissés. Bien-aimés, n'aie pas peur. Ils vont te restituer ça, leurs enfants. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà pourquoi, quand ton père est ennemi de certaines personnes, il faut dire à ton père, papa, laisse. On ne se bat pas avec tout le monde. Peut-être aujourd'hui tu es en train de payer le prix que tu ne connais pas. C'est parce que peut-être ton arrière-grand-parent était ennemi de certaines personnes à qui il avait pris des choses par force. Incline ta tête d'abord en prière. Tu vas refuser de payer le prix des combats qui ne te concernent pas. Tu vas dire ce matin, je refuse. Moi, je ne paierai pas le prix. S'il y a un arrière-grand-parent, que ce soit mon papa, ma maman, qui était en guerre contre des gens, qui a arraché des histoires des gens, et nous sommes en train de payer le prix aujourd'hui, ce matin, je refuse. Na boy, na kofuta nyongo, ya bitumba ya mutute, bondela na kombo na Yesu Kristo, bana na nga ba kofuta nyongo, ya bitumba ya mutute. Puis bien aimé, ça ne marche pas parce que tu payes le prix.
Bana nanga bakofuta nyongo te. Mwasi nanga kofuta nyongo ya bitumba yebi te. Naboko na kofuta nyongo ya bitumba na yebi te. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Quatrièmement, Dieu fera payer à tes ennemis le mal qu'ils t'ont fait. Et il leur fera vomir tes biens qu'ils ont engloutis. Dieu fera payer à tes ennemis ce qu'ils t'ont fait comme mal. Et il leur fera vomir tes bénédictions, tes richesses qu'ils ont englouties. Versets 14 à 16. Nzambe akokote la yo. Pe akobimisa nyonso ya malamu. Bamela ya yo. Quand vous lisez la Bible dans Job, la Bible dit, pendant que ton ennemi était en train de prendre ce qui t'appartenait, il le savourait, c'était succulent dans sa bouche, ça lui faisait tellement de plaisir. Mais Dieu dit, aussitôt ce qui t'appartient rentre dans le ventre de ton ennemi, Dieu transformera cela en poison pour eux. Alléluia. Ce qui est à toi sera du poison pour tes ennemis dans leur ventre. C'est ce que la Bible dit. Le travail qu'ils ont englouti, les mariages qu'ils ont engloutis, les finances qu'ils ont engloutis, la bonne santé qu'ils ont engloutis, Dieu dit, il transformera cela dans leur ventre en poison. Et il ne s'arrêtera pas là. Il dit lui-même, il prendra sa main, il giflera tes ennemis sur leur ventre pour qu'ils puissent vomir ce qui t'appartient. Bien-aimé, Nzamba beta yo loboko na libumu. Ah. Papa, il y a mutuango soki a beti yo, a surprendre yo, pema ekoki ko kata na yo. Maintenant Dieu, il dit, hein, il va leur surprendre. Pendant qu'ils sont en train de fêter, sont en train de danser, de se donner des rapports pour dire que c'est fini. Asuki, Dieu dit, pendant ce moment-là, ce qui est à toi, c'est déjà transformé en poison. Et je viendrai pour que je puisse dégager ça de leur ventre, pour que ça te revienne. Et je vais leur gifler sur leur ventre. O tikanzamba beta mabumuna bango. O nyanyoso ya yo ekota kati na bango. Ebima, libala na yo ebima, bolamu na yo ebima, misala na yo ebima, o komata na yo ebima, esengo na yo ebima, ebima na mabumuna bango. Oyo nyonso babomba ya malamu ya yo na mabumuna bango. Samba bimisa yango, abimisa yango, abimisa yango na kombo na Yesu Kristo. Dieu leur fera payer. Là où toi tu ne sais pas faire quelque chose, Dieu lui-même te dit, il leur fera payer. Donc c'est pour dire, la fin de tes ennemis, ils auront comme ennemi Dieu. Parce que lui-même dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Écoute, dans ce combat-là, ne crains pas. À la fin, Dieu lui-même se présentera. Il dira, je suis là. Vous l'avez beaucoup combattu. Vous pensiez qu'il était seul. Mais j'étais toujours en train de le surveiller. Viens maintenant. C'est moi qui prends sa place. Qui pourra gagner Dieu si Dieu entrait sur les rings? Je ne pense pas que quelqu'un pourrait les gagner. Bien-aimé, ce qui est à toi,
Dieu fera sortir ça du ventre de tes ennemis. Vous savez, quand on engloutit quelque chose, vous ne pouvez pas les voir. Personne ne sait voir ce que j'ai mangé le matin. Personne ne sait voir ce que j'ai bu le matin. Vous savez, il y a des ennemis qui sont là pour empêcher à ce que l'on ne puisse pas te voir. Tu es toujours oublié parce qu'il y a des ennemis qui t'ont caché déjà. Mais Dieu dit, lui-même, il s'arrangera pour te sortir de cette cachette de tes ennemis, pour que tu jouisses de ce qui est à toi. Cinquièmement, tes ennemis ne jouiront pas de ce qui t'appartient. Et ce qui est à toi leur échappera. Tes ennemis ne jouiront pas de ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient leur échappera. Bien-aimé, écoute Ésaïe. Ésaïe chapitre 49, versets 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26, la Bible dit ceci. Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur l'Égypte échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimés, vous savez, quand on dit échapper, donc quand ça échappe, parfois on tient par force. Même si ton ennemi a déjà retenu avec toute sa dernière force ce qui t'appartient, Dieu dit, ça lui échappera. Ça lui sera enlevé. Il n'en jouira pas. Bien-aimé, ce qui est à toi te retournera. Ils ont déjà pris. Ils se disent, c'est fini. C'est leur butin de guerre. Parce qu'il est puissant, ton ennemi. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu l'observes, tu as peur, tu crains. Mais Dieu dit ce matin, même s'il a déjà pris ce qui t'appartient comme un butin de guerre, il n'en jouira pas. Pourquoi il n'en jouira pas? Parce que Dieu fera que ces butins-là échappent à tes ennemis. Ton travail échappera à tes ennemis. Ta maison échappera à tes ennemis. Tes enfants échapperont à tes ennemis. Ta santé échappera à tes ennemis. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Tu n'entreras pas dans la tombe. Même si on était dans un cercueil. La Bible nous relate l'histoire de cette veuve de Naïm qui a perdu son fils unique. L'enfant est décédé. On a posé l'enfant dans le cercueil. On a pleuré l'enfant. On a envoyé même des gens aller déjà faire la tombe. Ils ont creusé. On a pris même l'enfant dans le cercueil. Direction enterrement. Et je pense que les gens pouvaient dire que c'est fini. Mais avant qu'il n'entre dans la tombe, Jésus-Christ est intervenu. Il a retourné l'enfant à sa maman. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il ne jouira pas de ce qui est à toi. Pendant qu'il est en train de jouir, Christ apparaîtra pour retourner ce qui t'appartient.
ça te retournera. N'aie pas peur. Parce qu'on t'a déjà dit que ton dossier est sur la table du chef. Il va signer pour que ça s'arrête pour toi. Dieu interviendra. Dieu interviendra. Il va donner d'autres tâches importantes à ton chef là. Jusqu'à ce que lui-même prendra les dossiers qu'il voulait signer contre toi. Il va placer ça dans un destructeur. Il ne va pas déchirer ça, mais il va placer ça dans un... Vous savez, le destructeur à papier, il broie le papier. Ce dossier-là qui est contre toi sera placé dans les destructeurs spirituels. Ça ne sera pas signé contre toi. Il est apparu. Il a retourné l'enfant à la veuve. Bien-aimés, ils ne jouiront pas de ce qui est à toi. Et ce qui est à toi, leur échappe. Ils vont se demander, et que wapi? Libala na abali? Mais yon de fallait aussi mango, mais ça là qui na yebi tenenge ponyoka ki alingale ça et ko ponyoka bango. Tala, eko ando tuna eke wapi? Eko ponyoka bango. Santé na yo ya malamu eko ponyoka bango. Bomengo na yo eko ponyoka bango. Grade na yo eko ponyoka bango. Prospérité na yo eko ponyoka bango. Réussite na yo eko ponyoka bango. Komata na yo eko ponyoka bango. Esengo na yo eko ponyoka bango. Lokumu na yo eko ponyoka bango. Bana na yo bako ponyoka bango. Nyonso malamu na yo eko ponyoka bango. Pe bako sutuka bazana ngo lisusu te. Eko ponyoka bango. Eko ponyoka bango. Sixièmement, la Bible dit, tout le monde s'opposera à tes ennemis. À la fin de la destinée de tes ennemis, même leurs alliés d'aujourd'hui, d'hier, ils vont se transformer en leurs opposants. C'est ce que la Bible dit ici. Pendant qu'on frappera de l'autre côté, il est en train de se démener, on le frappera aussi de l'autre côté. Les gens vont se soulever contre tes ennemis. Voilà pourquoi, laisse-les faire des réunions. Laisse-les faire les réunions, s'allier. Parler des mal de toi, de ta famille. Laisse-les croire qu'ils sont en train de te vaincre, de t'achever. Mais à la fin, la Bible dit, entre eux, ils vont se brouiller. Dieu leur enverra l'esprit de confusion. Ils seront ennemis entre eux. Ils vont se manger eux-mêmes. Mais c'est ce que nous venons de lire au verset 26 ici, d'Ésaïe 49. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre. Ils vont se battre eux-mêmes. Les combats qui étaient à toi, ces combats se transformeront en leur propre corps. S'il échappait à un coup, Dieu leur enverra même une flèche du hasard. La Bible nous dit, Akab, par sa ruse, il voulait que Josaphat meure. Lui, il s'est déguisé, mais il a donné à Josaphat les habits royaux. Les combats qui n'étaient pas à Josaphat, les combats qui étaient d'Akab. Akab savait que si je vivais avec les habits royaux,
je serai attaqué. Laisse que Josaphat puisse être vêtu en habit royal. Comme ça, c'est lui qu'on attaquera. La Bible dit, le combat devint rude. Et une personne lança une flèche du hasard. La flèche, comme elle était du hasard, Dieu savait que cette flèche n'est pas destinée à Josaphat. Bien qu'il est dans les habits royaux, Dieu sait que cette flèche-là n'était pas destinée. Dieu lui-même a commencé à diriger les trajectoires de la flèche. La flèche a commencé à suivre une trajectoire. Et la flèche savait que l'ennemi était Akab. Et la flèche est allée jusqu'à Akab. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la fin de tes ennemis, Dieu leur lancera même des flèches du hasard. Où qu'ils soient, où qu'ils se cachent, Dieu lui-même dirigera par sa trajectoire et sa force cette flèche-là pour qu'elle atteigne tes ennemis. Ça leur atteindra. Baki ma place nini ekokuta bango. Pour Akab, il savait que je vais rentrer en vie parce que j'ai besoin que Josaphat meure là-bas. Bien aimé, il y a des ennemis, comme on a dit ici, des ennemis de circonstances. Akab, comme ami, mais ene. Bitumba ya ye alingi muninga sala nini? Okokufa bitumba ya yote. Bana na yo bakokufa na bitumba ya bango te. Oya bandi bitumba na ye akokufa na bitumba na ye moko. Bana na yote. Mwasi na yote. Mobali na yote. Bandeko na yote. Libota na yote. Mutu moko te akokufa na bitumba oyo eza ya ye. Oya bandi bitumba. Ye moko akozwa yango. La dernière chose dans ce qui leur arrive, c'est la mort. La disparition totale. Comme vous allez les lire dans Esther, chapitre 7, 6 à 10. Esther 7. Esther 7, 6 à 10. Bien-aimés, la Bible dit, les Juifs étaient en paix. Mais un homme décide de se faire ennemi des Juifs. Et cet homme, c'est Aman. Aman a fait faire signer un décret pour qu'on puisse éliminer les Juifs. Et quand il a fait signer ce décret-là, il était sûr, parce qu'il était bien écouté par le roi. Alléluia. Il était bien écouté par, entre parenthèses, conseil gratuit. Ceux qui ont dit que Mouto et mon conseil, ming, kobundana yepe, ah, voilà, on a fongoli parenthèse, puis on a sali. Est-ce que vous kolobate pona jenaka mingi na veyaka mingi soki oyebi ke moto asolwaka na ye na chef bien azoluka oyo na makambo kobunda na ye te tika ye nzamba soki mpe na ye mo yokanga monoko na kolobaka te oyebi nga te naza pasteur kende otula na église Christ Pende je suis pasteur Dan papa oh pasteur Dan na peine de vie. Aman savait que le roi l'écoutait bien. Et ce qu'il proposait, le roi faisait quoi? C'est pourquoi que Dieu fasse de toi un chef qui ne signe pas en fermant les yeux. Même si tu as confiance, il faut lire. Amen, amen. Il faut lire. Alors, Aman
savait déjà que c'est déjà réussi. Esther et les Juifs vont prier. Esther va demander au roi. Le roi lui accorde l'audience. Et le roi lui-même dit non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans la fête qu'Esther avait organisée. Il y a une fête. Benga pe batumi konzi mususu baya na fête. Pour la fête tango zolia likayabu oyo mwasi na lamba gibia ko yako tuna bombolingi na sale la biloni. Yo nga ko inviter kara tala inviter batu nyonso. Yo ba so ina bengi si est koya. Yo pe cette invitation. Mi konzi mususu on a ni ba inviter ngai te. Quand il a ton invitation, il dit donc celui-ci pense quand même à moi. C'est où l'adresse? Je viendrai. Amen, amen. Le roi mangeait très content. Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi, tu ne sais pas que tu as déjà signé un décret pour nous éliminer tous. Moi, oui. Qui a fait ça? Esther répond, tu lis bien dans la Bible, le terme utilisé, Esther dit, l'ennemi des Juifs, c'est Aman. Et Aman était là. Aman a eu qui chair de poule. Et bien avant cela, quand tu vas lire, toujours dans Esther chapitre 6, la femme d'Aman lui-même et ses amis diront à Aman ceci: si réellement Mardochée avec qui tu es en guerre est un juif, a le sang juif, sache que c'est ta chute qui a commencé. Est-ce que tu écoutes bien? Sache que si Mardochée avec qui tu es en guerre a du sang, ta chute a commencé. Or, toi et moi, nous sommes de la race de Dieu. Mardochée était de la race juive. Mais nous, Christ a fait de nous de la race de... Voilà pourquoi tous ceux-là qui entrent en guerre contre toi déclarent déjà leur chute. Déclarent déjà leur déclin. Comment français na anglais. Ye moko signé décret na ye ya kokita. Ya kokweya. Ya kosila. Alors le roi furieux, il sort. Donc le roi s'est dit, donc ce type ici voulait que moi je puisse perdre Esther. Une très jolie femme comme ça. Donc Joyo, ayo ke la gangazu. Pour ma grand moi si la sakana ta. Taba konzi bayo gangazu. Ataba pasteur. Bayo gangazu. Ah, t'as vas-y un jour. Eh, papa. Propriété privée. Propriété privée, terrain barricadé. Comme gâté. Le roi sort. Pendant qu'il rentre, il trouve Aman. Aman, la Bible dit, Aman était en train de supplier. Mais pour le roi, Aman était en train de terroriser ça. Toi, après ce que tu as fait, tu terrorises ma femme. Pour toi, c'est fini. Et l'un des gens qui travaillaient chez le roi avec Aman, c'est celui qui dira, d'ailleurs, dans sa maison, il y a l'arbre qu'il a préparé pour pendre qui? Et au roi de dire, prenez-les sur ces mêmes arbres-là, pendez-les. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, le sort que tes ennemis t'ont réservé, ce sort se retournera contre eux. La Bible dit, celui qui creuse une tombe, lui-même, il tombera. Bien-aimé, le mal qu'ils ont projeté contre toi,
ce mal-là leur sera retourné. La souffrance qu'ils ont projetée contre toi, cette souffrance-là va leur retourner. Alors, pour terminer, quelle attitude adopter lorsqu'on sait que l'ennemi est vaincu d'avance? Car nous avons dit ici que nous sommes dans un combat avec notre ennemi. Mais l'issue, nous savons déjà que c'est nous qui serons vaincus. Alors quand tu sais que je suis dans un combat avec les ennemis, mais les ennemis qui sont déjà vaincus, c'est pour te dire, bien-aimé, que la victoire d'abord de tes ennemis, c'est une victoire apparente. Alléluia. C'est une victoire apparente. Elle n'est pas réelle. La première des choses à adopter comme attitude, pour les Israélites face aux Amalécites, Dieu leur avait demandé de demeurer fidèles à la Torah, donc à la loi. Comme tu sais que ton ennemi est déjà vaincu, bien-aimé, tu dois demeurer fidèle à Dieu. N'abandonne pas Dieu quel que soit le combat. N'abandonne pas Dieu quelles que soient les difficultés. N'allez pas chercher ailleurs. Demeurez fidèle. Deuxièmement, avec les Amalécites, la Bible nous dit que Moïse est monté au sommet de la montagne pour se tenir devant Dieu. Bien-aimé, tu dois rester ferme dans la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de traverser ce combat-là, demeure dans la présence de Dieu. Même quand ça fait mal, demeure dans la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Troisième attitude à prendre. Bien-aimé, tu dois continuer de croire que l'ennemi est limité. Tu dois croire que ton ennemi est limité. Nous avions dit que la fin, c'est une limite que Dieu fixe. Bien-aimé, Dieu a déjà fixé des limites. Même pour tes ennemis, Dieu a déjà fixé des limites à ne pas franchir. Job chapitre 1, verset 12. Job chapitre 1, verset 12. Job chapitre 2, verset 6. Job chapitre 2, verset 6. Bien-aimé, il y a des limites que l'ennemi ne franchira pas. Alléluia. Il te combattra, mais il y a une limite. Il est limité, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Quatrièmement, tu dois continuer de croire que ton ennemi est vaincu d'avance. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Bien-aimé, c'est un combat en différé. Jésus-Christ a accordé la victoire déjà à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il a dépouillé ton ennemi. Ton ennemi n'est qu'une coquille vide. Il n'a rien. Il est déjà vaincu. Cette maladie l'a déjà vaincu. Ces problèmes-là déjà vaincu. Cette opposition-là est déjà vaincue. Et enfin, tu dois croire que Dieu te délivrera toujours. Psaume 34, verset 20. La Bible dit, et c'est par là où je m'arrête, la Bible dit, beaucoup de malheurs atteignent souvent, beaucoup de malheurs atteignent souvent, mais, on n'a pas dit cependant. Parce que quand on dit cependant, ça peut continuer. Mais Dieu dit,
mais la maladie peut t'atteindre, mais la souffrance peut t'atteindre, mais le chômage peut t'atteindre, mais le célibat peut te coller, mais la stérilité peut te coller, mais l'Éternel te délivrera toujours. Sachez, toujours. Il te délivrera toujours. Bien-aimé, dans cette maladie-là, il dit, il te délivrera. Le problème, ce n'est pas d'être atteint. Alléluia. Parce que quand on dit atteint, donc tu es atteint. Tu peux être par terre. Mais il dit mais. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais. Tu as traversé un long moment de chômage, mais. Tu as traversé un long moment de honte, mais. Tu as traversé un long moment d'humiliation, mais. Tu as traversé un long moment de maladie, mais. Tu as traversé un long moment de rejet, mais. Il te délivrera toujours, car il est ton Dieu. Que Dieu bénisse sa